chanter au karaoké, les techniques pour impressionner. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Hashtag karaoké lover. J'espère vraiment que vous allez bien et si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, plein de super choses que je suis certaine que tu vas adorer et qui vont t'aider à t'équiper pour devenir la prochaine star du karaoké. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, alors le karaoké, pour être très honnête avec vous, j'en ai pas fait souvent. Même pas tellement, j'ai peut-être dû aller 3-4 fois au karaoké, mais c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est génial, cette ferveur, cet amour du chant où on chante juste, on chante pas, où on vient chanter sous le vent, c'est juste trop génial quoi. Et donc si vous aimez le karaoké, j'aimerais quand même vous donner des petites techniques en tant que coach vocal pour vous aider. Alors, j'ai dit à impressionner. Mais ouais, en fait, pour impressionner vos amis la prochaine fois que vous faites une soirée karaoké ou avec vos collègues ou je ne sais qui. Parce que, voilà, le karaoké, souvent, on le prend tellement à la légère qu'on se dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, moi, je chante faux, je chante faux. Ben non, en fait, vous pouvez chanter super juste. Il suffit juste de mettre ces petites épices là, ces petites astuces, ces petites techniques pour faire en sorte d'aller tout de suite chanter comme une star, la star du karaoké. Suivez-moi bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vraiment, je suis sûre que ça va vous intéresser. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit cadeau. C'est une petite formation 100% gratuite que je vous ai réservée. Donc si vous voulez devenir des stars du karaoké et impressionner, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit cadeau. C'est gratuit, c'est offert et c'est juste en dessous en description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chanter au karaoké. Les techniques pour impressionner vos familles, vos collègues, tout ça, ça va être la folie. Bon, attention à tout ce que je vais vous dire. Prenez votre petit cahier là pour vraiment bien préparer et bien, noter cette petite astuce pour que la prochaine fois que vous alliez au karaoké, vous y alliez en moonwalk, avec des lunettes de soleil, la veste à paillettes, boum, grosse transformation, la chenille devient papillon. Non mais vraiment, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait c'est du détail. C'est vraiment du tout petit détail, mais c'est important que vous puissiez comprendre ce détail-là, parce que c'est lui qui va faire la différence. C'est des toutes petites choses à mettre en place, mais qui vraiment font une grosse différence au final quand vous devez chanter au karaoké. La première chose, c'est qu'en fait le karaoké c'est super difficile en soi comme discipline, parce que vous ne pouvez pas choisir la hauteur de la chanson. N'importe quel chanteur vous le dira, professionnel ou amateur, on adapte une chanson à soi. Et c'est pas vous qui devez rentrer dans les contraintes de la chanson. Je prends par exemple une chaussure 36. Si vous faites un 40, ça va vous faire mal, quoi. Ça va être super inconfortable. Si vous devez danser toute la soirée dans une chaussure 36, ça va pas fonctionner. C'est la même chose au karaoké. C'est qu'en fait, on va vous imposer, malheureusement, la tonalité d'origine du chanteur. Sauf qu'on connaît qu'on a des chanteurs qui chantent super bien, super haut, etc. Et du coup, ça va être super difficile pour vous. Donc attention, c'est une des difficultés du karaoké. Vous ne pouvez pas choisir la tonalité. Donc vous devez, j'en arrive à mon point 2, préparer en amont des chansons où vous savez que vous êtes confortable dans la tonalité d'origine. Pour ce faire, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Karafun avec plein de chansons de karaoké. La plupart du temps, même les bars karaoké utilisent Karafun pour leur soirée. Donc moi, je vous conseille d'aller sur cette chaîne YouTube et de préparer quelque part 3-4 chansons où vous savez qu'elles ne vont pas vous mettre en difficulté. Vous savez d'avance que la hauteur est ok, que c'est pas trop aigu ou trop grave pour vous, que c'est la bonne hauteur, la bonne tonalité pour vous. Je vous conseille vraiment de faire ça. Évidemment, préparer la chanson, préparer la hauteur, ça veut aussi dire bien connaître la mélodie et bien connaître les paroles. Essayez de vous préparer un petit peu en fait avant ce karaoké. Alors évidemment, on aime bien quand c'est spontané, on aime bien le mais il y a la chanson de la Rousseau, c'est trop génial, j'ai trop envie de chanter Tu m'oublieras ce matin. On a compris. C'est un peu l'euphorie, c'est un peu spontané, on va chanter avec ses copines là-dessus, etc. Mais moi, je veux que vous impressionnez la prochaine fois. Donc, pour impressionner, il faut travailler un tout petit peu en amont. Donc, préparez bien la mélodie. Travaillez un petit peu tout ça. Comment travailler une chanson, préparer une chanson, je vous mets la vidéo juste ici. Préparez bien tout ça pour que ça soit fluide, facile, pour que les paroles, vous les maîtrisiez, etc., que ça soit facile. J'ai fait un karaoké il y a pas longtemps avec mes coachés à la Masterclass de Paris. Et en fait, ça m'a frappée parce que j'ai vu un groupe de filles chanter Sous le vent de Garou et Céline Dion.
Et en fait, ça m'a frappée parce que c'était un carnage, quoi. Parce que la première partie de Garou est ultra grave. Tu crois que c'est fini? Jamais. Alors, elles étaient en PLS complet, elles essayaient de chanter. Du coup, comme elles n'arrivaient pas, elles ont chanté un peu plus haut, mais du coup, elles chantaient complètement faux. Donc voilà, elles se sont juste engouffrées dans la chanson en se disant « Waouh, j'aime trop cette chanson, ça me rappelle mon adolescence, je sais pas quoi ». Et en fait, ça a été un carnage sur scène. Donc attention, préparez-vous les petites chansons en avance, avec les tonalités, les paroles, la mélodie, etc. pour être sûr que ça fonctionne. Mon prochain point, il revient un petit peu sur ce que j'ai déjà dit, mais ne pas choisir une chanson par émotion. Le ah, waouh, Laura Pausini, la solitudine, je l'aime trop, la solitudine fra noi. On aime tous, évidemment, et c'est le côté rigolo du karaoké, bien évidemment. Mais si vous voulez impressionner, ne vous lancez pas comme ça dans une chanson par émotion, c'est vraiment pas une bonne idée. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. J'en ai déjà parlé également, mais je te le dis dans le point suivant. Choisir une chanson de femme si tu es une femme, ça me paraît super logique. Il y a des exceptions. Je sais que j'ai une copine qui chante au karaoké Isn't She Lovely de Stevie Wonder, parce que comme Stevie Wonder est un chanteur qui chante très haut, elle, ça la faisait chanter tranquille dans les médiums. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Et du coup, ça lui permettait d'être super confortable. Super bonne stratégie. Donc vraiment, moi, je la mets aussi maintenant, cette chanson-là, dans mes chansons karaoké. Enfin, ce que je vous dis, je le fais aussi. Hein. Moi, j'ai ma petite fiche, les chansons que je sais où je vais pas me ridiculiser en karaoké. J'ai ma petite liste. Et Isn't She Lovely, elle est dedans parce que je sais qu'elle est dans les médiums, tranquille pour les filles, par rapport à la tonalité d'origine de Stevie Wonder. Donc, la plupart du temps, si vous êtes une femme, une chanson de femme. Si vous êtes un homme, une chanson d'homme. Mais il y a quelques exceptions quand même. D'où le fait de le faire un petit peu en amont avec la chaîne Carafun et de checker bien les hauteurs. Ensuite, attention au duo. Attention au duo, je repense à Sous le vent. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une partie d'homme et ensuite une partie de femme. À moins que vous ayez un homme qui chante la partie de Garou et que vous chantiez la partie de Céline Dion. Mais ne vous retrouvez pas à faire la partie de Garou parce que ça va être vraiment trop grave et vous allez vous mettre en difficulté. Ou alors ne chantez pas, vous, la partie de Garou et de Céline Dion parce que pareil, ça va être compliqué. Également, un autre conseil, prenez le temps de respirer. Souvent, on s'étouffe, on y va vite et puis du coup, on serre un peu partout, on est essoufflé, on n'arrive pas. Prenez le temps de vraiment bien respirer, de relâcher correctement, que votre air revienne bien, remplir vos poumons, ça va vous aider à bien chanter, à aller du coup chercher vos aigus, vos graves, etc., à avoir plus de souplesse dans votre voix. Si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe la respiration, j'ai une vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et évidemment, mon dernier point, c'est s'amuser, oui, se ridiculiser, non. Évidemment qu'on est là pour s'amuser au karaoké, pour pas se prendre au sérieux, pour rigoler, pour faire des chansons un peu marrantes. Mais vous n'êtes pas là non plus pour vous ridiculiser et qu'après, Béa de la Conta, elle se moque de vous pendant 3 semaines parce que vous avez chanté le temps des cathédrales complètement à l'envers, quoi. D'accord? Donc, oui, on est là pour s'amuser, mais selon moi, pour s'amuser, il faut bien maîtriser ce qu'on fait. Et donc, n'hésitez pas à le travailler, comme je vous le disais au démarrage de cette vidéo, en amont pour bien maîtriser vos chansons. Et si vous voulez aller encore plus loin que simplement apprendre vos chansons et travailler un petit peu de technique vocale. Alors, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais oui, la voix, c'est un instrument qui se travaille comme n'importe quel autre. Il y a de la technique que vous pouvez apprendre très facilement et très rapidement en un laps de temps très réduit. Moi, mes coachés, c'est au bout de 3 mois. Voilà, vous pouvez apprendre à maîtriser votre voix, maîtriser votre instrument pour encore plus impressionner. Et là, Béa de la Conta, dans 3 mois, vous lui faites un temps des cathédrales encore mieux que la version d'origine, quoi. Si ça vous intéresse de travailler votre voix, dans la description, il y a un petit formulaire. Moi, je peux vous accompagner avec un coaching, un accompagnement sur plusieurs mois, une formation. Donc, remplissez-moi le formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. On va analyser votre formulaire. Et si on se rend compte que votre profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude de coacher, on va vous proposer un petit appel. C'est un appel avec mon équipe qui est 100% gratuit, où mon équipe va prendre le temps de vous écouter, de vous conseiller, mais surtout de vous proposer la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique, votre objectif de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des trucs et astuces à nous partager par rapport au karaoké, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. J'ai une vidéo sur les bases, sur comment apprendre les bases, bien placer sa voix, je vous la mets juste ici. C'est une vidéo de 30 minutes, il y a vraiment plein de choses à l'intérieur, des exercices vraiment pointilleux et clés. Si vous avez envie de démarrer, je vous conseille de démarrer avec cette vidéo, donc elle est juste ici, n'hésitez pas. C'est de la petite technique vocale toute facile pour vraiment asseoir les choses de manière efficace.
Je vous la mets là. Et en attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo sur les bases, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à vos potes de karaoké, à Béa de la Conta ou à quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et je vous le dis tout le temps, rappelez-vous, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.